Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Turbo. En effet, nous allons vous présenter aujourd'hui une voiture exceptionnelle. Et non, ce n'est pas l'émission Turbo, c'est la chaîne Hérosan. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Je vais me tourner légèrement, car je me rends compte que ma femme est éblouie par ma lumière. Ah, hoi les moussaillons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après 2 mois d'absence, évidemment, pendant les vacances, nous sommes de retour avec de nouveaux projets. Et oui, aujourd'hui, nouvelle vidéo, Le Bon Délit, la série. Le premier épisode, je vous le mets en rappel en fiche juste au-dessus, c'était la BRZ. Et donc, nous avons Glow Up aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Nous partons sur une voiture 1000 fois mieux. C'est faux. C'est une voiture moins bien. Je vous présente pour ce nouvel épisode du Bon Délit, la série, le Renault Austral, mesdames et messieurs. En effet, sous ses allures renaulesques, je devrais même dire sous ses allures françaises tout simplement, nous retrouvons une voiture hybride. Pas vraiment une hybride. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est donc la nouvelle génération des Renault, avec tout simplement des nouvelles motorisations, entre guillemets, motorisations nouvelles. Je me comprends. En gros, nous retrouvons ici une spécialité chez les Françaises. La qualité, version française. Un 4 cylindres développant, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, 8 chevaux fiscaux et 140 chevaux d'IN. La différence entre les chevaux fiscaux et les chevaux d'IN s'affichera pendant un quart de seconde. Je vous invite à mettre pause au bon moment, maintenant. Ah, que dire de cette voiture? C'est pas comme la BRZ où j'avais un vrai truc où j'étais en mode genre trop content. Vous avez donc un 4 cylindres d'1,3 litre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est bof. Donc, moteur essence 1000 d'hybride. 1000 d'hybride est notre premier niveau d'hybridation. Le moteur assisté avec 12 volts des phases d'accélération offre une expérience de conduite plus souple et dynamique tout en limitant votre consommation de carburant jusqu'à 8% par rapport à un moteur équivalent non électrifié sans avoir besoin de se recharger. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment du bullshit cette connerie de 1000 d'hybride. Hein. Oui. C'est de la merde. Parce que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, moteur hybride. T'es censé faire des économies de carburant. Déjà, on commence à pêcher un peu là-dessus. Parce que j'ai roulé avec. Hein. Pour venir jusqu'ici, il y a à peu près 390 km. Je suis parti avec un plein. J'ai roulé à 130. Et ici, on a fait une centaine de kilomètres. Donc en gros, j'ai roulé 500 km. Je suis parti avec une autonomie dite estimé sur la voiture, à peu près 800 km d'autonomie, c'est ce qu'il me disait. Au bout du compte, ouais, j'ai roulé à peu près 500-550 km et je suis tombé dans la réserve, donc ça veut dire, ils te disent 800, mais t'en as plutôt 650, quoi. Allez, tu perds un peu 150 km d'autonomie. Donc, bon, je suis pas hyper convaincu. Autant les hybrides rechargeables m'ont convaincu, en effet. Je suis un fervent défenseur de l'hybridation rechargeable, puisque tu prends, tu recharges, tu te branches, et tu as une autonomie qui se rajoute d'à peu près 40-50 km en électrique. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et alors, pas du tout. J'étais très déçu. J'en attendais beaucoup. À un moment, j'envisageais d'en acheter une. Pas une Austral, hein, mais une des dernières Renault en hybridation. Ce sera non. Donc, le moteur développe 240 Nm de couple. Alors là, je vous parle chinois. Bon, pour les plus puristes, vous comprendrez. La BRZ en fait 205 et on a plus dans le ventre. Donc je sais pas où est-ce qu'ils me sortent 240 Nm de couple, mais en tout cas, je les ai pas spécialement sentis. C'est une boîte manuelle 6 rapports et le poids de la voiture fait 1430 kg, 1450. C'est une traction avant, évidemment. Et pour vous expliquer un petit peu, elle fait le 0 à 100, non pas en 4, non pas en 5, non pas en 6, non pas en 7, non pas en 8, non pas en 9, mais en 10 secondes. Pour vous donner un comparatif, en départ arrêté, Usain Bolt va plus vite que cette voiture sur 100 mètres. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais je trouve ça extrêmement drôle. Après, Usain Bolt, il se fera manger sur le reste, parce que, bon, voilà, il est bon sur 100 mètres. Mais voilà, du coup, ça n'a pas grand-chose dans le bide. Je pense que cette voiture apparaît dans cet épisode du Bon Délit, la série, parce que je pense que c'est important aussi de faire des essais de toutes les voitures.
et non pas que des sportives ou autres. Donc voilà pourquoi je vous présente le Renault Austral dans cet épisode. Alors, vous me direz, Ulysse, elle a sûrement des atouts. Oui, elle a des atouts. On peut parler de la carrosserie. À charge de défense, la voiture, quand je l'ai récupérée, était sale. Bon, voilà, madame dit qu'elle était dégueulasse. Notons quand même un petit peu la gueule. Je trouve que le logo Renault, la nouvelle version du logo Renault est très jolie, très sympa. Les nouvelles calandres sont très sympas aussi. Bon, c'est du plastoc, hein. Ils ont une autre forme de calandre qui est aussi sympa. Les phares. Notons que les phares sont extrêmement fins. Et moi, j'adore ce petit côté, voilà. Donc, elle a des atouts qui plairont à d'autres parce que pour certaines personnes, la vitesse n'est pas un élément de sélection d'une voiture. Ce qu'ils veulent, c'est une voiture fiable. Est-ce que c'est fiable? Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Alors, pour vous expliquer, j'ai l'habitude de conduire la BRZ depuis quelques mois. C'est une boîte de vitesse courte avec un embrayage court. Mais il m'est arrivé de conduire des voitures avec des embrayages qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus longs, etc. C'est pas compliqué, avec cette voiture, j'ai calé plusieurs fois. C'est catastrophique! C'est lent! C'est lent! Alors que j'ai l'habitude de conduire une manuelle, même si j'ai conduit beaucoup d'automatiques, je n'ai jamais perdu la main sur la manuelle. Et là, il se trouve que ça m'arrive de caler quelques fois parce que l'embrayage est très haut et ensuite j'ai l'impression que la boîte de vitesse c'est pas ça. Bon, j'ai envie de vous dire, que voulez-vous que je vous dise de plus? Toutes les Renault récentes que j'ai eues, c'était des boîtes automatiques et la plupart des gens disent que la boîte EDC n'est pas fiable. Moi, je l'ai trouvée assez fiable de manière générale dans le temps. Je n'ai jamais eu de soucis, mais là, sur la boîte manuelle, j'ai du mal. Je cale. Et caler, mesdames et messieurs, c'est la honte. C'est trop la honte, c'est la honte. Qui cale en 2024? Qui cale en 2024? À part les A. Ceux qui ont un A au cul, mais un vrai conducteur, ça cale pas, mesdames et messieurs. Mais moi, si. Celle-là me fait caler. J'en ai marre. J'en ai marre! Je suis dégoûté, j'en ai marre! Bon, les autres atouts, puisque du coup, nous devons être impartial, je trouve que ça risque d'être un peu compliqué d'être impartial quand j'y pense. Mais bon, bref. Vitesse maximale, 190 km/h. Bon, en France, c'est limité à 130. Bon. La consommation, j'y reviendrai juste après, la consommation, mais consommation mixte. 6 litres à 6 litres 5 au 100 km. J'avais ma femme et j'avais ma meilleure amie avec moi. Comment vous dire que je n'ai pas mis le pied dedans et que je suis à 7 litres 3 sur l'autoroute. Mais en consommation sur 100 km, je suis à plus de 7 litres. Donc, voilà. Ah, un avantage. Vous ne paierez pas votre carte grise très très chère puisqu'elle ne fait que 135 grammes au kilomètre de CO2. Donc c'est très très peu contrairement à la BRZ qui est de 185. Voilà, sachez-le. Autre avantage, le coffre. Le coffre est sympa, mais j'en mets plus dans la BRZ. Alors c'est un SUV, donc déjà j'ai un peu de mal, mais elle a d'autres points forts et on va y revenir en analysant l'intérieur du véhicule. Mais d'abord, montrons ce fameux 4 cylindres en ligne de chez Renault. Ce magnifique 4 cylindres. Alors, il est là. Waouh! Vous avez vu cette belle machine? Alors, comme vous pouvez le voir, on parle de Made in France. Pas mal, non? C'est français. Fabriqué en Slovénie. Ah! Les phares sont fabriqués en Slovénie, bref. Bon, on dira que c'est une voiture européenne. La batterie, c'est écrit Renault-Nissan dessus, c'est très drôle. Pour ce qui est de la cathédrale, très décevant. Mais voilà, bon, en point fort, nous pourrons noter qu'elle a quand même une belle gueule, je trouve. Elle fait voiture de 2024. J'aime beaucoup. La gueule est très sympa. Alors, ces plans de coupe, ils étaient comment? Sympa, hein? Cool. Alors, du coup, quels sont les atouts de cette voiture? Eh bien, je dirais
sa gueule pour commencer, c'est déjà un bon point. Les équipements à bord. Alors, déjà, parlons de ce nouveau volant de chez Renault, qui est bizarre, mais j'aime bien. C'est un peu carré, on a perdu l'aspect un petit peu rond et tout ça. C'est carré sur le bas, ici c'est un peu rond, mais disons que moi j'aurais tendance à avoir un amour fou pour les volants de chez Alpine, qui sont des volants Renault en fait, hein. C'est coupé en bas et arrondi. Moi j'aime beaucoup cette forme de voilà. Chez Peugeot, j'aimais beaucoup le volant de la 508 qui est carré, un peu rond et tout. J'aime beaucoup. Là c'est un peu bizarre, mais en termes de prise de main, c'est pas mal. Voilà, c'est un autre point fort. Un point fort qui est aussi également notable, c'est ce cockpit qui est très minimaliste à l'image de ce que pourrait faire Tesla par exemple, avec voilà l'animation juste là. Alors ça c'est marrant, ça quand ça retient la position du conducteur. Autre point positif, vous avez une possibilité sur les Renault d'avoir le fauteuil massant. Alors, je crois que c'est plus une option maintenant, je crois que c'est un peu dans toutes les nouvelles, parce que je l'avais sur la Talisman. Il y est ici, et celle-là, c'est la plus basse en termes d'équipement. Donc, j'aurais tendance à dire que ce n'est plus une option, c'est quelque chose qui est compris dans le prix. Vous avez également le régulateur limiteur, mais régulateur qui n'est pas adaptatif. Étonnamment, en tout cas sur cette finition là, le régulateur n'est pas adaptatif, ce qui est dommage. Alors je pense qu'il y a sûrement d'autres finitions et d'autres versions où il y est, mais là il n'y est pas. Les commodos, que dire, c'est des commodos. Le cockpit par contre, c'est ce que je dis, l'autoradio, il y a Apple CarPlay, voilà, ça faisait partie des choses qui font que certaines personnes vont rechercher ça et d'autres autre chose. Mais en tout cas, dans celle-là, il y a Apple CarPlay et Android Play. Bon, sympa. Ce que je trouve dommage, c'est que moi, je n'ai pas trouvé la possibilité de savoir à quel rapport je suis. Contrairement à la Subaru BRZ, par exemple, où j'ai un petit affichage qui me dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je ne sais pas. Et le problème, c'est que la 3e et la 5e sont tellement proches que parfois je ne sais pas sur quelle vitesse je suis au jugé. Donc voilà, et donc comme on peut le voir là, consommation 7 litres 1, et c'est ce que je dis, je n'ai absolument pas mis le pied dedans depuis que je l'ai, puisque comme je le disais avec ma femme, voilà. Autre chose, elle a le suivi de ligne, le line assist, ce qui peut être sympa pour certaines personnes. Voilà, c'est un équipement agréable. Il y a ce foutu start and stop. Arrêtez s'il vous plaît de mettre des start and stop dans votre voiture. Ça pue la merde. Je suis désolé, mais ça pue la merde. C'est vraiment de la merde, 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 de la merde. Mais c'est de la merde. Pas de start and stop. Donc bon, à chaque fois je le désactive, voilà. Autre point fort, la boîte à gants. Voilà, c'est une boîte à gants où vous jetez les choses dedans. Ça, je dirais que c'est plutôt une caisse à gants, parce que vraiment ça fonctionne plus. J'ai rien fait de si j'y sais reculer tout seul. Donc c'est plutôt un truc où on jette les choses dedans, donc je dirais que c'est une caisse à gants. Autre point positif, a priori on peut personnaliser un petit peu le véhicule de ce que j'ai vu. Alors je vais découvrir ça en même temps que vous, je me suis un petit peu laissé la surprise. Alors bon, siège, voilà, donc ça c'est la possibilité de massage, donc accès siège facile. Ah oui, donc l'accès siège facile c'est le truc qui se règle tout seul. Retour visuel, ok, très bien. Position de conduite enregistrée, ok. Et donc vous avez massage lombaire, relaxant, dynamique avec l'intensité. Bon, ça c'est du gadget, hein. Purificateur d'air. Bon, on peut purifier son air a priori dans la voiture, histoire de pas respirer le même air que tous les prolos sur la capitale qui respirent la pollution. Salaud de pauvre. Distance suivie, maintien dans la voie, adaptation de la vitesse. D'accord. Ah oui, parce qu'en fait la voiture lit les panneaux. Et ça c'est dans les nouvelles voitures justement, ils mettent cette option là. Parce qu'en gros ça lit le panneau et la voiture s'adapte à la vitesse des panneaux. Il n'y a pas de panneau. C'est-à-dire que si vous voulez ne jamais dépasser la vitesse limitée, et ben ça lit les panneaux.
Moi, je trouve que ça, c'est de la merde. Mais c'est un avis, voilà. Si vous trouvez que ce genre d'option, c'est de la connerie, manifestez-vous dans l'espace commentaire, je réponds à tout le monde, même aux haters. D'ailleurs, petit rappel, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est très important. Mettez des pouces en l'air, voilà, ça soutient la chaîne comme d'habitude. Enfin, voilà, j'ai tout dit. Abonnez-vous. Consommation, voilà, donc on le voit, hein, 7 litres 1 de moyenne. Aide à la conduite, aide au parking. Ok, très drôle. On peut personnaliser le son, moi ça me... voilà. Freinage actif d'urgence en marche arrière. En gros, si tu fais une marche arrière et que la voiture estime qu'il y a un obstacle à peu près, eh ben, elle va freiner à ta place. Je vais te démarrer, ma chérie, parce qu'a priori, tu... Voilà. Habitacle, écran, lumine... Waouh, couleur d'ambiance. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est ici que ça personnalise, parce qu'avant... Oui, non, parce que avant, dans la talisman, quand vous faisiez ça, ça changeait les lumières, parce qu'il y avait des lumières à l'intérieur, ce que j'aime particulièrement et que je ne retrouve pas ici, c'est dommage. Après, peut-être que c'est pour celle-là. Volume des clignotants, fonction chauffante et purificateur d'air, très bien. Pare-brise chauffant. Il y a l'option pare-brise chauffant. Ah, c'est pour ça qu'hier j'avais de la buée, mais ok, très bien. Son, Bluetooth, bon, très bien. Voilà, c'est ce que je disais, vous avez le CarPlay, ce qui est très sympathique. Donc ça fait partie de critères de sélection de chez certaines personnes, c'est l'Apple CarPlay. En effet, c'est très pratique. Moi, j'aime bien. Voilà, les fauteuils, bon, c'est du tissu, c'est sympa. Pas très confortable. Après 3h30 de route, j'avais un peu mal aux fesses. Pas de recharge sans... Vous savez, les recharges par induction, il n'y a pas là, ici, sur celle-là. Alors peut-être que c'est une option payante. Les chargeurs, c'est de l'USB-C. Bon, un peu chiant. Et que dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. Madame va aller derrière et nous allons donc écouter le son du moteur de cette voiture. Alors, voici le son avec le micro de près. Décevant, n'est-ce pas? Allons rouler. Donc, revenons sur les éléments essentiels de comment juge-t-on un bon daily selon ma personne. Donc, comme je le disais, elle doit être pratique, elle doit être sportive, la consommation ne doit pas être excessive, le plaisir de conduite évidemment doit être présent, l'entretien, la maniabilité, la place à bord, si par exemple on peut dormir dedans, l'équipement intérieur ainsi que la fiabilité générale de la voiture. Donc, premièrement, on va juger si elle est pratique. Oui, de manière générale, cette voiture est pratique puisqu'elle est grande, elle est spacieuse, blablabla, blablabla. Ensuite, est-ce qu'elle est sportive? Tout de suite, un extrait de moi dans le futur avec la réponse. Tu vas me dire que j'ai fait le même chrono qu'avec la BRZ? La consommation. Eh ben, comme je disais tout à l'heure, en termes de consommation, je trouve qu'on ne s'y retrouve pas par rapport à la voiture que c'est, par rapport à la puissance que c'est. Je trouve que ça consomme beaucoup trop. Là, on est sur actuellement 7 litres 1 pour 100 km enregistré depuis que je roule avec de manière générale. Je trouve ça excessif, sachant que la Subaru, à titre comparatif, on est à 6 litres 5 sur autoroute à 130 km/h. Donc je trouve déjà que en termes de consommation, on s'y retrouve pas. Plaisir de conduite, tout de suite, une réponse de moi dans le futur en train de dire si c'est un plaisir à conduire. L'entretien, bon, c'est du Renault, donc l'entretien n'est pas excessif. Voilà. En termes de maniabilité, elle est assez maniable pour un SUV. L'empattement est pas énorme, elle n'est pas hyper large, donc en fait, la maniabilité est correcte. La place à bord, voilà. Dormir dedans. Je pense que c'est possible de dormir dedans si on ravance les deux sièges à l'avant et qu'on baisse les sièges à l'arrière et qu'on met un truc, on peut dormir dedans. L'équipement intérieur, là, contrairement à la BRZ, on a quand même beaucoup plus de choses. On a un régulateur limiteur, ça aussi on l'avait sur la BRZ, mais on en a un là. On a Apple CarPlay, le système audio est pas mal. C'est assez minimaliste, hein, c'est ce que je disais. On retrouve un petit peu un esprit Tesla, je trouve. Dans et en général, voilà, quelques boutons ici, mais tout se fait majoritairement sur l'écran. Et puis la fiabilité, malheureusement, vu que c'est des nouveaux moteurs en termes de fiabilité, ça va être compliqué d'avoir un avis objectif dessus à l'heure actuelle. Mais voilà, bon. En tout cas,
Suivi de ligne, on peut mettre le SP off, mais c'est une traction, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Pas comme la BRZ où si on enlève le SP, on rigole un petit peu. La lecture des panneaux, la personnalisation quand même de certains petits trucs, c'est quand même assez cool. Voilà, le petit, ça c'est ce que je trouve qui manquait sur la BRZ, c'est qu'on est obligé d'appuyer sur l'écran, pouvoir changer de musique, machin, etc. Alors que là, on a quand même un petit Komodo juste ici, avec le plus, volume moins et mute, et puis le mode Bluetooth, machin, etc. Donc ça, c'est quand même assez sympa. 4 vitres électriques, le pare-brise chauffant, voilà, c'est pas mal. J'ai les couilles qui me grattent, on va pas se mentir. En tout cas, c'est parti. Donc, on va dans un premier temps faire un petit trajet tranquillement. Ah oui, il y a l'assistance au démarrage en côte. Si je passe la première, voilà, et retiens le truc, ça c'est sympa. Ça évite d'avoir un petit effet de recul avec la voiture. Donc là, nous allons d'abord faire un petit trajet tranquillement, mais sûrement. Voilà, on va jusqu'à la ville, comme je le précisais. C'est toujours la même route que la dernière fois. Donc il y a 14 km. Voilà. Pour juger sur une conduite tranquille. Voilà. Donc là, on est sur une route plate. Et pour vous dire, j'oscille entre... Je suis en 3e. Tac, on va aller en 5e. En termes de consommation instantanée, on oscille entre 5 et 13 litres au 100. Sans forcément accélérer. Vu qu'elle est haute, je vous avouerai que contrairement à la Subaru où dans les virages, j'y vais, je serre, je prends à la corde, en étant très confiant. Là, un peu moins quand même, vu qu'elle est haute. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va se retourner. Alors, normalement, ça devrait pas être le cas, mais je sais pas, c'est une sensation assez bizarre, mais on sent que c'est pas ça, quoi. Hein, c'est un peu bizarre, mais voilà. Bon, en termes de maniabilité, c'est quand même assez sympa. Elle prend bien les virages malgré tout. Suivant la trajectoire qu'on adopte, c'est pas mal. Mais on sent que c'est pas simple. Hein. J'ai tout le temps cette sensation que je vais me retourner. On peut tester le système audio. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour vous tester le système audio de la voiture, pour être sûr de ne pas être embêté, je vais mettre un de mes sons. Comme ça, les droits d'auteur, c'est pour moi. Et il y en a là-dedans. J'ai pas de réseau et j'ai pas enregistré mes musiques. Qu'est-ce que je suis con quand même. God damn, le rap game, c'est devenu... Non, on va mettre Jim, c'est mieux. Petit point un peu chiant, vu qu'elle a beaucoup d'assistance électronique, quand je dois me serrer un petit peu sur le bas-côté, parce que les routes ici ne sont pas très larges, hein. Je vous rappelle que la Creuse, ce sont des petites routes très sympathiques pour rouler, mais y a des gens qui arrivent à contresens, enfin dans l'autre sens du coup, et parfois tu es obligé de te serrer un petit peu sur le bas-côté. Eh bien, inconvénient des technologies qui est celles qui sont, c'est de te ramener sur la route. Eh bien, ça, c'est très chiant. Alors, le système audio. On va y aller à fond pour voir. Bouge comme Jim, danse comme Jim, bouge comme Jim, allez danse comme Jim, cool comme Jim, fou comme Jim. Arrêtez l'école, assez speech pour taffer comme Jim. J'ai juste pas lâché, je suis parti de rien, un peu comme Jim. C'est splendide, je suis extra lucide et extra lucide et extra lucide comme Jim. Pas fou, mais bordel pour moi. C'est bon, j'entre dans la zone like Kagami, trop intelligent pour toilette Yagami. Je prends le contrôle quand on m'a chabie à Birmingham ou le Joker à Gotham. Alors, les écus ressortent vachement, les graves pas assez. Normalement, on devrait pouvoir personnaliser ça si je dis pas de conneries. Non, a priori, peut-être pas en Apple CarPlay. Du coup, très décevant le système audio, on va pas se mentir. Voiture avec une belle gueule, mais pas folle non plus. Cette vidéo sera pas folle non plus. Que vous dire? Voilà, peut-être que le chrono à la fin sera plus sympa. Dans cette vidéo, je ne ferai pas de mise en situation puisque c'est une voiture normale, sans grande spécificité. Autant ça peut être très drôle, voilà, avec une Ferrari d'essayer de faire un déménagement hein, et tout ça. Autant avec une voiture normale, les mises en situation sont toutes plus ou moins adaptées.
Donc aller au drive de McDonald's, ça se fait. Aller faire des courses, ça se fait également. Tout se fait avec cette voiture. Donc on peut même faire un déménagement avec cette voiture. Donc il n'y aura pas de mise en situation, seulement une présentation globale, donc comme jusque-là on a fait. Et puis évidemment le classique, le chrono pour voir un petit peu combien de temps cela prend pour faire donc le trajet sucement nommé juste avant. Voilà. Donc pour mettre une petite aparté, sur la fiche technique c'est écrit que le réservoir fait 50 litres. Non, je viens de mettre le plein. Et il me restait un petit peu d'essence dedans, donc il me restait de l'autonomie. C'est pas 50 litres. On est plutôt sur 55 litres. Donc déjà, il manque. Menteur ! 90 balles le plein. C'est extrêmement cher. C'est du samplon 98 ou du samplon 95. Tout ça pour dire que c'est cher pour ce que c'est. Alors, nous allons donc maintenant procéder au chrono. Et je peux me permettre de faire le chrono avec ma femme à côté qui, elle, n'aime pas la vitesse, puisque dans tous les cas, je ne pourrai pas faire comme avec la BRZ, puisque la voiture ne me le permettra pas en termes de capacité technique. Voilà. Mais on va quand même en faire un, parce que c'est pour la forme. Je crois de mémoire que j'étais à 10 minutes 30 avec la BRZ, quelque chose comme ça. Tout de suite, petit rappel. Voilà. 10 minutes 36 secondes et 27 centièmes pour cette petite Subaru BRZ. Voilà, donc aux alentours des 10 minutes et quelques. Nous allons donc repartir du même endroit. Évidemment, nous devons composer avec la circulation de tout le monde. Donc, j'avais eu quelques petits imprévus sur la route avec la BRZ. Là, on en aura peut-être aussi. Mais voyons voir, donc, c'est parti! Alors, les passages de vitesse, encore une fois, je le redis, hein, ils sont pénibles. Genre, en termes de fluidité, je n'y arrive pas. Pourtant, c'est ce que je dis, hein, j'ai la BRZ, c'est une voiture en boîte manuelle, je n'y arrive pas. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, on est parti pour faire le chrono. On peut pas rouler de toutes les façons fort comme avec la BRZ, donc déjà, on est sûr qu'on sera bien au-dessus du chrono. Déjà vous. Mais je suis à 70 sur une route à 90. Hein. Oh, mais arrête de dire tout le temps. Tu peux pas rouler à 90 sur ces routes-là, tu veux te planter à 90. Alors non, ça dépend avec quelle voiture. Avec la BRZ 90, c'est largement jouable. Hein. Ah là là, les passages de vitesse sont affolants. Hein. Tac, évidemment, il y a des endroits où c'est 50, comme le petit village dans lequel on rentre. Et donc, on roule à 50. Oh, mais on a failli mourir. Eh, on failli mourir tous les jours. Hein. Toi-même, tu l'as dit qu'on avait failli passer. Non, mais j'ai un peu abusé le truc. Non. Si, j'ai un peu abusé le truc. Si j'avais pas eu des réflexes, on aurait eu un accident, quoi. Mais mourir, je sais pas. Non, on n'aurait pas mouru. J'aime trop la vie pour mourir comme ça bêtement. T'es pas mouru, Lan. T'es pas mouru. T'es pas mouru, Lan. T'es pas mouru. Donc là, on est sur une portion de route où, dans la Creuse, ici, ils gravillonnent les routes plutôt que de les réparer. Donc du coup, on est obligé de rouler plus doucement sur les parcelles qui sont gravillonnées, sous peine de finir dans le fossé sur le côté. Parce que je l'ai fait avec la BRZ sur une route où il y avait ça d'épaisseur de gravillon, je vais pas vous mentir, j'ai un peu eu peur. Alors que sur cette route, normalement, on pratique la course de côte. Hein, donc, voyez un peu le truc, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, si je fais 11 minutes 30, c'est déjà bien. On respecte toujours les limitations de vitesse, de manière à ce que ces chronos soient tout à fait impartials. Combien ? 8. Ah, on peut peut-être encore réussir à se caler dans les 10. Hein. Michael Schumacher. Hein. Michael Schumacher, c'est Michael Schumacher. Et non, moi je suis plutôt Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Là, vous voyez, je suis en mode conduite sérieuse. J'ai les deux mains sur le volant. Je regarde la route. J'anticipe les virages. Je prends des magnifiques trajectoires dans la courbe. 10 minutes. Ah, bah on va dépasser 10-30. Mais on restera dans la ligne des 10 minutes. C'est bien déjà. Attention. Et...
10-28? Tu vas me dire que j'ai fait le même chrono qu'avec la BRZ? 10-28 en ayant la route libre. Ça veut dire qu'avec la BRZ, si j'avais pas eu la route libre, enfin si j'avais eu la route libre. Oh non, mon Dieu, c'est un bébé. Oh, c'est un bébé. Oh non, pardon, désolé, il y a un bébé. Bon, il y a un bébé chat sur la route, c'est super. Donc j'aurais été plutôt aux alentours des 10-15 si j'avais pas eu de trucs qui m'avaient gêné, quoi. Voilà, pour la conclusion, nous n'avons pas retrouvé le bébé chat. Il s'est rentré dans les fourrés. Puis j'ai fait quasiment le même chrono qu'avec la Subaru. Voilà, voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre des commentaires. Je réponds à tout le monde, même aux haters, c'est important. Donc n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une voiture de rêve, surtout. Une voiture que vous aimeriez conduire, une voiture que vous aimeriez voir dans les vidéos. Je sais pas, admettons, vous dites, tiens... j'envisage de prendre telle voiture comme Daily. Est-ce que tu peux faire un essai dessus et tout ça? Et on se débrouillera pour faire un essai des voitures qui seront suggérées. Voilà. Et le plus important, évidemment, c'est abonnez-vous à cette chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ulysse aka Hero-san. Et puis Nini-chan, évidemment, au cadrage. Je vous fais des bisous et ciao! Déjà vu, calling you,